comment nous y est? 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 Moi, très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. Jean, nous connaissons déjà. C'est toujours, même qui me lit, même l'amour, même respect, gagner un Pierre Admé qui déjà en bas live là, Pierre Admé, moi salué, gagner Owen Saint-Joseph, moi salué, Simé Jacques, moi salué, tout le monde qui à peine à bouger nous là. Moi saluer nous toutes, c'est même l'amour, même respect, c'est même qui me lit pour toutes les nations côté que nous allons parler. En pile causé. Berthaud Duclos, moi salue tout. Donc, Evex, Exantus, moi salue. Tilus, Réginal, l'homme sage. Et Evans Exantus, moi salue. Alexis, moi salue. Berthaud Duclos, un gros fanatique chaud ça. Stevenson Dubois. Moi, salut nous. Ok, pour regarder l'actualité, nous allons parler du match qui est fait aujourd'hui. Et nous connaissons Haïti aujourd'hui en tout. Nous allons parler de ça, nous allons parler de Haïti avant. Et on dit avant le match Haïti, on a même commencé. Francky Michel, c'est même. Nous saluons. Nous allons parler de ça. Nous allons parler tout de l'Italie qui perdu contre la sélection allemande aujourd'hui là, 5 goals à 2. 5 goals à 2 pour la sélection italienne, pour la sélection allemande face à l'Italie. Et puis, il y a la Hongrie qui bat Angleterre 4-0. Ça, il n'y a pas gagné et aucun rapport avec logique. Et ça, nous sommes capables de prendre pour une excuse. Ah, fatigué. Même fatigué, et pas gagner 4 goals à 0 pour Hongrie face à l'Angleterre. Là, il y a un bagage qui va marcher. Là, il y a un bagage qui va bon. Là, l'Angleterre, là, il y a un côté pour commencer à mettre. Parce que perdu 1-0 contre Hongrie, et perdu 4-0 contre Hongrie la caillou. Hey. Bagay yo pas marché pour l'Angleterre. Nous avons parlé tout de l'équipe Costa Rica qualifiée pour Coupe du Monde, Costa Rica qualifiée pour Coupe du Monde, nous connaissons groupe yo. Et puis Chouameni et officiellement monsieur dans Real Madrid, monsieur parlé et il présenté monsieur fait quelques jonglages. Donc nous allons parler de Charles Clarence, moi saluer. Nous connaissons depuis nous monter, c'est partager live là pour plus de monde capable de toucher par live là. C'est très important et pour moi le ou monter ou partager live là. Partager live là et l'autre bagarre que vous faites, fait live là jaune et avec étoile. Continuez faire live là jaune avec étoile et nous allons parler en pile bagaille. Fait live là jaune avec étoile, nous allons parler de Costa Rica, nous allons parler de l'Italie, match et l'Allemagne. Fait live là jaune avec étoile, partagez live là. OK. Avant de faire causer, nous avons dit que nous lançons grâce avec Junior Sport Shop. Junior Sport Shop, c'est une entreprise qui est là pour permettre aux mêmes fanatiques football gagner et matériel sportif qui est dans l'idée ou acheter matériel sportif qui est dans l'idée ou besoin matériel sportif football ou besoin matériel sportif basket, ballon basket, l'autre gadget qui est rapport avec basket même genre pour football et souliers football. Eh bien, Baba nous menti, ou abonner dans Junior Sport Shop et relais Junior Sport Shop dans le numéro 37 58 83 29 ou même qui besoin acheter matériel sportif, eh bien, c'est Junior Sport Shop 37 58 83 29. Et puis 41 81 45 31, c'est Nathalie Antoine, c'est Damza qui lui-même a vendu maillot équipe football ou même qui besoin acheter maillot Real, maillot Barcelone, maillot Manchester United, maillot Brésil, maillot Argentine, et bien c'est pas négligé contacter N-Soccer Store dans le numéro ça 41 81 45 31 41 81 45 31 c'est N-Soccer Store. Et puis il y a un bon ami qui c'est Luxon Vilsain qui a une activité que l'a pour faire en Haïti et le 21 août une projection film qui a fait du côté du port de paix, un film qui est les circonstances, rendez-vous hôtel et que projection ça même y a fait du côté du port de paix ces circonstances. Donc c'est ça qui gagne, partager live là et puis faire live là jaune avec étoile. OK, nous laguer.
Nous laguer, faire la journée avec étoile, partager. Ok. Je dis gagner on dit l'Allemagne qui a joué contre la sélection italienne. L'Allemagne-Italie, c'est quand même deux plus gros nations en Europe. Au capable de dire tout sauver. En termes de réalisation, pas deux plus gros nations que deux pays ça qui a joué aujourd'hui. L'Allemagne avec l'Italie, je dis là, c'est pas des sélections qui a fait beaucoup en Europe. L'Italie peut pas jouer Coupe du Monde et l'Allemagne ou pas capable de parler de l'aspect favori pour la sélection allemande là. Moi quand je dis là, c'est vrai l'Allemagne fait une grosse victoire, mais on peut sentir l'Allemagne par rapport avec une équipe comme l'Argentine par exemple, par rapport avec une équipe comme la France, même la France a tout problème ça, mais moi c'est le cas que la France était une favori pour le mondial et Qatar 2022 parce que la France gagne un joueur, c'est-à-dire son équipe d'abord qui gagne un joueur et oui, il y a un moment qui est extrêmement difficile côté que la sélection française là pas dans Final Four Ligue des Nations, mais la France quand même était s'allier en termes de sélection et n'a mentionné que il y a deux joueurs qui cadrent dans la sélection française là qui partent là pour la France, c'est Kanté avec Paul Pogba. Donc Kanté avec Paul Pogba, c'est ça nous connaît hein. Mais la France situation là et un petit peu à la remonte parce que normalement c'est une grosse équipe football, champion du monde en titre et champion de Ligue des Nations en titre, éliminé dans le premier tour côté que aujourd'hui la France en dernière position, on est capable toujours poser des questions, même que à 5 mois de Coupe du Monde là, on dit juillet, août, septembre, octobre, on dit à 4 mois de Coupe du Monde là, eh bien la France elle-même est capable toujours step. Maintenant Italie, l'Allemagne, c'est deux plus gros pays. Moi, je dis ça. Jonathan Abraham Salio, c'est deux plus gros pays. Italie avec l'Allemagne. Eh bien, mais 11, tous les deux équipes, ça, aujourd'hui, là, et puis nous allons faire des analyses et considérations autour du match football, ça, et autour de sélection allemande. L'Allemagne joue avec Manuel Nakan, et à droite, Lucas Klostermann, à gauche, David Raum, et Antonio Rudiger avec Niklas Süle, et milieu de terrain Kimmich et Ilkay Gündogan. Donc, Kimmich, là, c'est mon qu'on pas toucher. Hein. C'est titulaire indiscutable en dans sélection et allemande là. Par contre, soit Gündogan ou bien Goretzka accompagné Kimmich. Donc Kimmich c'est la rampe de lancement de cette équipe. C'est un gros milieu de terrain qui compte comment pour le virer joueur, malgré où elle paraît et petite taille. Mais c'est un joueur qui a un IQ qui est extrêmement intéressant, qui est très intelligent, qui compte comment pour le virer terrain, qui a une bonne frappe de balle, qui a une bonne vision. Et bien, je joue à Kimmich, on n'a pas de doute que pour le bon moment, c'est monsieur le capitaine de la sélection allemande. Là. Parce que Manuel, c'est lui-même qui est capitaine. Et bien, les Manuel à aller, Kimmich déjà a un leadership, malgré doute que monsieur le capitaine de la sélection allemande, là, on a parlé de Joshua Kimmich. Et puis, milieu de terrain, nous disons Kimmich et Gündogan. Et puis devant eux, il y a Sané, Thomas Müller et Jonas Hoffmann. Et puis devant net, c'est monsieur ça qui est même Timo Werner pour sélection et allemande. Pour sélection italienne, c'est un Mancini qui a cherché. L'homme dit cherché. De temps en temps, monsieur a aligné 11 de départ avec une série de joueurs qui sont très jeunes, qui pratiquement a fait premier zamio dans la Ligue des Nations. L'on prend par exemple Gnonto, qui sont jeunes, c'est tonton qui a joué dans le pays et Belgique, et bien sont jeunes de 18 ans. Et bien goalkeeper à Nicoloba et goalkeeper à Donnarumma, à droite et Calabria, défense centrale Spinazzola et Gianluca Mancini et puis Bastoni et puis David De Fratesi, Brian Cristante, Nicolo Barilla et puis devant Matteo et Politano et Giacomo Raspadori et puis Wilfried Gnonto. Wilfried Gnonto c'est un très jeune qui est en sélection et qui est en sélection ça. Maintenant, sur un match football là, son match côté que David tape joué contre Goliath, on toujours content de David tape joué contre Goliath, mais au final c'est David là qui mettait deux Goliath à terre dans la Bible. Maintenant, sous le match ça, c'est l'Allemagne qui maîtrise la sélection italienne. L'homme dit maîtrise la sélection italienne. Maîtriser, c'est vrai, l'Italie, dans 10 premières minutes de match football, et tu es capable de l'ouvrir score, tu commences à mettre la retour avec la sélection. Ça. Mais l'Allemagne, bonheur avec une très belle passe de Rome, sur le côté gauche, là, contrôle, réception pied droite. Frappe pied gauche hors de porte goal qui peut de Kimmich, c'était un goal à 0. Eh bien, première période dans le même fini 2-0 avec une vieille faute stupide
que les défenseurs italiens fait sous joueur sélection allemande là. Ilkay Gündogan fait 2-0 pour l'Allemagne, c'était 2-0 à la mi-temps pour sélection allemande là. Thomas Müller Tabal fait 3-0 à la 53e minute de jeu, 3-0 pour sélection allemande là dans match football ça à la 51e minute de jeu. 4-0 on va venir avec Timo Werner. 4-0, on dit 4-0 et 5-0 Vini avec Timo Werner. Et ceci, c'est même passeur là. C'est Serge Gnabry qui passeur deux fois 65e, 69e minute de jeu pour Timo Werner qui fait un doublé dans le match football ça. Et puis, Italie va réduire l'écart avec Wilfried Gnonto, on dit qu'ils sont très jeunes footballeurs. Et puis, gagné et Bastoni qui t'a là et réduit l'écart pour une deuxième fois dans 90 plus 4 pour sélection. Et pour sélection italienne dans le match football ça. Donc l'Allemagne maîtrise la sélection italienne là, n'était pas la présence de Gigi Donnarumma, et bien l'Italie était capable de prendre plus de goals contre sélection et allemande là. Donc l'Allemagne fait ça le pour le faire côté que maîtriser l'Italie, n'a parlé quand même de l'Allemagne qui était 65% possession de balle dans le match football ça, c'est vrai par un moment l'Italie était menaçante, mais n'a parlé de l'équipe qui fait 17 shoots dans camp, 9 cadrés, dans 9 cadrés il fait 5 goals. Ça veut dire que c'est l'Allemagne de Gala qui a joué contre la sélection italienne. C'est vrai que c'est des déchets parce que normalement, l'autre quantité d'occasions dangereuses que l'Allemagne même lui procurer dans le match football, ça, avec Timo Werner, c'est vrai qu'il fait 2 goals, mais je vois ça pas jamais suspendre maladroit. Et c'est un plus gros problème qui est dans le joueur ça. Monsieur bon maladroit qui enrageait Timo Werner là. Oui, c'est un joueur qui crée un peu l'espace. Oui, c'est un joueur qui baille profondeur à la jouette là, c'est un joueur techniquement très bon, c'est un joueur qui est altruiste, mais c'est un joueur qui génère en pile occasion, mais il pas mettre en pile occasion dans le camp. Oui, il fait 2 goals pour sélection et allemande là, mais il était capable de faire plus. Des fois, on sentit problème intelligence et Timo Werner fait que il pas jeune partenaire pour le mettre et équipe adversaire dans une situation compliquée, mais heureusement pour lui je dis là il fait 2 goals dans belle victoire sélection allemande là contre sélection italienne là. Donc 5 goals à 2 pour sélection et sélection allemande là contre Italie. Italie et l'Allemagne c'est quand même deux plus grosses équipes dans le football européen. Fanatique Real Madrid, nous allons arriver sur Real Madrid, gagner Luxonville 5 qui vaut 530 étoiles, fait la en jaune avec étoile, challenge, Luxonville c'est bon, moi fait la en jaune, fait la en jaune, fait la en jaune avec étoile, merci Luxonville 5. Il est Aurelis qui dit me voyer 600 étoiles. Italie avec l'Allemagne, c'est deux plus sélections. C'est deux équipes ça une pas l'autre avec particularité qui gagne dans la sélection italienne là, qui plus souvent bon sous l'Allemagne dans la compétition internationale. Ils ont croisé plusieurs fois dans la compétition internationale. Italie très souvent bon sur l'Allemagne. Et Italie ne connaît pas bon, il bat l'Allemagne. Italie connaît bon, il bat l'Allemagne. Ça veut dire que c'est plus gros bête noire sélection et allemande. Soit pour toute l'autre grosse sélection qui gagne en Europe, l'Allemagne très souvent maîtrisée. Contrairement avec l'Italie que l'Allemagne pas maîtrisée. L'Italie plus maîtrisait l'Allemagne que l'Allemagne maîtrisait l'Italie, alors que l'Allemagne plus maîtrisait toutes les grosses machines en Europe que maîtrisait et l'Allemagne, autre que sélection italienne, qui c'est exception. Deux équipes ça rencontré en 70, équipe l'Allemagne qui a gagné Schnellinger, qui a gagné Beken, qui a gagné Uwe Seeler, qui a gagné Gerd Müller, c'était une grosse équipe. Eh bien, il y a 4-3 après prolongation dans la sélection italienne. Dans l'Italie, qui a gagné Gigi Riva, Gianni Rivera, Sandro Mazzola, qui a gagné Bonensegna. Eh bien, c'est comme ça, l'équipe ça même été campée avec Albertozzi dans 4-3. C'est match ça est considéré comme le plus grand match de tous les temps. Donc, ça fait Coupe du Monde. Match en 1970, là, un match à rebondissement. Un match qui finit après 120 minutes de jeu, côté que l'Allemagne perdu après prolongation contre l'Italie. Deux équipes ça ont rencontré en 82. L'Allemagne en 82, c'est pas que l'Allemagne que mon aimé parce que normalement anti-jeu contre Algérie, Harold Schumacher le 8 juillet 1982 fait un attentat pratiquement sur Battiston, match que l'Allemagne a gagné en demi-finale. L'Allemagne qui a gagné de très bons joueurs, Ulysse Telike, qui a gagné Tipier Baski, qui a gagné Horst Besch, qui a gagné Karl-Heinz Rummenigge qui fait 5 goals dans le mondial, ça ballon d'or 80 et 81. Et bien l'Allemagne, il a même perdu contre la sélection italienne dans 3 goals à 1 avec Tardelli, Paolo aussi, et puis M. Sa qui lui-même et Andy Tardelli, Paolo aussi, et Altobelli dans et match pour l'Allemagne. Deux équipes sont rencontrées en 2006.
l'Allemagne a organisé la Coupe du Monde 2006 là, mais ça va empêcher en demi-finale, il perdu contre la sélection italienne 2-0 avec Del Piero et Fabio Grosso. Deux équipes ça ont rencontré en 2012. L'Allemagne perdu contre l'Italie 2-1 avec 2 goals de Mario Balotelli, avec une goal qui est mythique. Côté monsieur fait goal là, puis monsieur accroche col, il gonfle col, il son goalette, non, monsieur est encore. Eh bien, l'Allemagne perdu contre la sélection italienne. Deux équipes sont rencontrées en 2016. Fois ça, c'est l'Allemagne qui gagne l'Italie dans la séance de tir au but, mais l'Allemagne pas battre match football là après 120 minutes de jeu. Yo joué dernièrement là, l'Allemagne malgré yo était plus fort sur terrain en termes de contenu, mené et sous sélection et en Italie était mené sur yo même égalisé, yo pas battre l'Italie. Et bien je dis là, l'Allemagne s'est crasé sélection italienne et 5-2 avec Kimmich qui buteur, avec Ilkay Gündogan qui buteur, Thomas Müller qui buteur, et puis gagné M. Sarr qui lui-même relais Timo Werner qui fait 2 goals pour sélection allemande. Et je crois que c'est une très belle victoire parce que quand même, l'on prend Hans-Dieter Flick depuis le Vini comme sélectionneur, l'Allemagne beaucoup jamais perdu un match, depuis le Flick a entraîné l'équipe de football ça. Moi-même, je crois que ça fait avec Joachim Löw, c'est le même qu'il fait avec Flick, à savoir l'Allemagne, c'est sélection dans le monde qui fait plus de temps avec entraîneur. Ça veut dire, l'on compare l'Allemagne avec l'autre équipe, l'Allemagne en 100 ans, pas même passé 15 entraîneurs. L'Allemagne en 100 ans, c'est 11 entraîneurs, qui ont une certaine stabilité dans la sélection allemande. Là. Donc, je crois que le projet, ça va aller et très loin sous la logique long terme pour la sélection allemande là, parce que vous sentez, c'est progressivement l'Allemagne apprend une dimension avec Hans-Dieter Flick. Depuis le monsieur, lui-même, il vient pour une victoire de référence parmi top sélections en Europe. C'est vrai, aujourd'hui, l'Italie parle dans la Coupe du Monde ou pas capable de juger force l'Allemagne avec une équipe qui parle dans la Coupe du Monde. Mais c'est une très bonne chose. Le ou bat rival ou que ou pas battre dans des matchs côté joueur. Donc, plus gros problème avec l'Allemagne, c'est parce que l'équipe ça gagne des moyens dans des positions extrêmement clés. Parce que je dis là, si on l'Allemagne gagne, un vieux Mario Gomez, je pense qu'il a fait mieux que Timo Werner parce que l'Allemagne, c'est une équipe qui n'est pas obligée de gagner avant cette qui est plus fort dans le monde, mais il y a avant cette qui est bon dans le système, un avant qui a fait un pile goal pour eux. Donc, l'autre l'Allemagne, meilleur buteur de l'Allemagne, c'est Klose qui gagne 71 goals, ou gagne Tonton Sarr qui lui-même est Gerd Müller 68 goals, ou gagne Podolski qui lui-même inscrit 49 goals, Karl-Heinz Rummenigge 45 goals, ou gagne Tonton Sarr qui lui-même les Klinsmann et Rudi Völler chaque gagne 47 goals, Thomas Müller rentré dans la ligne joueur qui fait au moins 40 goals pour l'Allemagne, sans ne pas oublier Uwe Seeler qui fait 43 goals. Donc c'est une sélection allemande qui était toujours gagné un buteur par génération qui t'a fait de très bonnes choses pour eux. Klose, qui est meilleur buteur là, c'était une période que était meilleur buteur pour la sélection allemande là, pendant 15 ans, nous sommes dans l'Allemagne, et monsieur était porté de très grandes contributions, on a parlé de meilleur buteur de tous les temps, sélection allemande là. Même j'avoue Gerd Müller, dans les décennies 70, c'était Gerd Müller qui a fait goal, 68 goals en 62 sélections, même j'avoue Karl-Heinz Rummenigge, était une période, l'Allemagne était gagné 2 gros avançants. Quitte au point Rudi Völler, quitte au point Klinsmann, ils ont chaque gagné 47 goals en équipe nationale. Ils ont champion en 1990 avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne était toujours gagné, ils ont buteur de classe dans la période ça. Maintenant, l'autre prend Gnabry, ou prend Havertz, ou prend et Timo Werner. Pas véritablement une qui est capable de faire équipe dans step up. Oui, l'Allemagne était toujours, c'était collectif, l'Allemagne qui était toujours marché, mais attention. L'Allemagne était toujours gagné un gros joueur, ou bien était toujours gagné de très grands joueurs. Pour ce faire, on fait très attention. Oui, l'équipe ça a privilégié collectif dans son individualité, mais attention, il y a des individualités qui permettent que mayonnaise est capable de prendre. Souvent, la dernière équipe qui est champion du monde de l'Allemagne, là, Toni Kroos son gros joueur, Bastian Schweinsteiger son gros joueur, Philippe Lahm son gros joueur, Hummels Boateng c'était gros joueur de football, Lahm c'était gros joueur. Ça veut dire qu'il y a des joueurs de classe mondiale qui fait partie de meilleurs. Je dis à l'Allemagne, oui, son collectif, quitte au grand Rome, quitte au point Klosterman, c'est quand même un beau collectif, mais l'offre retire goalkeeper, Rudiger, et puis Kimmich, et ou pour 3 joueurs ça après ça pas véritablement gagner joueur qui pour step up. Maintenant ou pas obligé de gagner des superstars pour champion du monde mais prendre au moment c'est gros joueurs qui pour permettre que ou step up. Mais soit pour entraîneur Afrique, monsieur a fait quand même un beau travail, c'est quand même 14 matchs, 0 défaite pour Hans-Dieter Flick et
une grosse victoire sur plus gros rival sélection allemande là, n'a parlé de sélection italienne. Nan Eswood qui voyait 200 étoiles, continue faire la blanc jaune avec étoile, continue faire la blanc jaune avec étoile. Donc et l'Allemagne bat 5 goals à 2, ils bat plus gros rival yo dans le football européen. Et puis gagner l'Angleterre qui perdu 4-0 contre l'équipe Hongrie. Moi-même, c'est match l'Allemagne-Italien que je me regarde. Moi-même, personnellement, l'Allemagne pas capable de jouer avec l'Italie pour mal regarder l'Angleterre-Hongrie. Désolé pour fanatique de l'Angleterre. Parce que l'Allemagne avec l'Italie, c'est deux plus grosses sélections en Europe. On a parlé de deux équipes qui gagnaient 4 Coupes du Monde. C'était 8 Coupes du Monde qui ont joué. Peu importe l'Allemagne ou bien l'Italie, c'était un chien, mais il y aurait été quand même deux grosses machines en Europe. Maintenant, regardez l'équipe football, ça, pendant que nous fait la blanche jaune avec étoile, gagner deux personnes qui vont étoile, Eswood Sion qui vaut étoile, et puis gagner Luxonville Saint, Zaminou qui vaut étoile, continue faire la blanche jaune avec étoile. Maintenant, sur mon Angleterre qui a joué contre sélection Hongrie, Hongrie bat l'Angleterre 4-0. La première chose, moi, je connais quelques noms de sélection hongroise là. Et là, prend par exemple Dominique Szoboszlai. Dominique Szoboszlai, c'est meilleur hongrois qui a joué dans le football européen. On a parlé de Dominique Szoboszlai. Meilleur hongrois qui gagne là. Là, prend Roland Salai, on prend Adam Zalai, on prend Attila Fiola, on prend Andreas Schaffer, on prend Callum Stals, on prend Zsolt Nagy, on prend Attila Zalai, on prend William Orban. Son paquet Tinon. Maintenant, la Hongrie, c'était une période, la Hongrie était la meilleure sélection dans le monde. C'était année et 58. D'ailleurs, la Hongrie, en novembre 1953, a écrasé l'Angleterre à Wembley 6-3. En novembre 1953, la Hongrie a battu l'Angleterre 6-3. Hongrie était Nando Idegouti, qui gagne Zibor, qui gagne Koksis, qui est appartenu par Gustave Zebes. Équipe ça a remporté les Jeux Olympiques du côté de Helsinki en 52. C'est une grosse équipe que l'Allemagne était battue en finale. Maintenant, dernière fois que la Hongrie lui-même était battue l'Angleterre, c'était en 1962. Ça veut dire battre Angleterre pour Hongrie, son bagage qui est tellement lointain. Maintenant, l'autre même Hongrie ça, Hongrie bat l'Angleterre ni dans le match aller. Deuxième match, c'est pas battre l'Angleterre. Parce qu'il faut faire très attention. On bat avec sacrifier. C'est pas battre. C'est même genre Brésil contre l'Allemagne. L'Allemagne pas battre Brésil. Il battre avec sacrifier. Le début nous dit nous sacrifier, nous avons ouais son bagage qui est 3 goals à 0, 4 goals d'écart. Donc là on bat 4-0 équipe d'Angleterre là, 4-0 que sélection hongroise même bat l'Angleterre. Et si nous prenons le line-up sélection anglaise là, eh bien c'est un line-up avec des joueurs qui ont joué dans le championnat d'Angleterre là, qui c'est plus gros championnat en Europe. On par exemple, Aaron Ramsdale a joué dans Arsenal. Kyle Walker a joué dans City. Reece James a joué dans Chelsea. McGahey et puis John Stones sont charnières centrales corrects. Il y a John Sage qui vaut 200 étoiles. Continue de faire la blanche joue avec étoiles. Jude Bellingham a joué dans Dortmund. Calvin Phillips a joué dans l'équipe Leeds là, en Angleterre. Conor Gallagher a joué en l'équipe Crystal Palace, mais c'est joué Chelsea que lui. Jarrod Bowen saute fait double digit là, 10 goals, 10 passes. Bukayo Saka c'est joueur Arsenal. Harry Kane c'est capitaine là, c'est joueur Tottenham. Et là on sous banc pour l'équipe football ça, il gagne Kylian Trippier, il gagne Toto Maguire, il gagne James Ward-Prowse, il gagne Declan Rice, il gagne Mason Mount, il gagne Jack Grealish, il gagne Sterling, il gagne Foden. Là c'est une équipe de qualité avec des joueurs qui ont joué comme titulaire dans l'équipe forte de première ligue. Parce que je dis là, si on prend top 4 meilleures équipes en Angleterre, ces jours qui se passent là, nous avons qui joue, qui en dans meilleur top 4 en Angleterre, ces jours qui se passent là. Reece James dans top 4 là, il est dans Chelsea. Kyle Walker dans top 4 là, il est en dans équipe football ça, qui c'est équipe City. John Stones dans top 4 là, il est en dans équipe qui champion qui c'est City. Jude Bellingham en dans équipe Dortmund là qui deuxième dans le championnat allemand. Jarrod Bowen dans top 4,
Bukayo Saka 5e, dans top équipe en 5e, et puis Harry Kane qui est dans top 4. Ça veut dire qui ça? C'est de première à 7e place là qui était plus représenté dans l'équipe d'Angleterre là, qui c'est le pays qui gagne plus gros championnat aujourd'hui là dans le football européen, niveau de compétitivité, club ça. Maintenant, pour 4-0 dans la Hongrie, c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux avec la Hongrie qui l'ouvre score avec Roland Salai à la 16e minute de jeu, 1-0 pour sélection hongroise là à la 16e minute de jeu. Pour aller même fini 1-0 pour l'équipe football ça, avec Raheem Sterling qui rentrait dans la place Jarrod Bowen. Ça veut dire entraîneur a jugé que Jarrod Bowen pas porté satisfaction que le t'a cherché, il rentrait avec Raheem Sterling. Surprend à la 56e minute de jeu, monsieur rentré avec Mason Mount. Ça veut dire monsieur commençait à mettre des pions qui sont beaucoup plus intéressants que ça de rien. Mason Mount dans Chelsea, Raheem Sterling en deux équipes City. Et puis, il rentrait avec Phil Foden, ne place Jude Bellingham à la 68e minute de jeu. Match dans style 1-0. Avec 3 changements qui fait avant 2-0 de l'équipe Hongrie. Eh bien, Hongrie vient faire 2-0 avec Roland Salai qui fait un doublé, 70e minute de jeu. 3-0 vient faire avec Sotnagi à la 80e minute de jeu. 82e minute de jeu, John Stones en deuxième carton jaune, expulsé dans le match de football. Ça veut dire que c'était un match qui était 3-0 avant expulsion et John Stones là. Et puis 4-0, on va venir avec Gazdag à la 89e minute de jeu. 4-0 pour sélection hongroise là, la caille l'Angleterre. Il faut faire très attention. L'Angleterre prend 4-0, ce n'est pas un déplacement que l'Angleterre lui prend 4-0. L'Angleterre prend 4-0, la caille côté que tu as pour recevoir l'équipe et Hongrie. Donc 4-0 pour la Hongrie contre sélection anglaise là, c'est quand même un scandale. Pour que ça me dit quand même un scandale, n'a pas quand même de l'équipe que nous d'accord dans deuxième noyau sélection qui est capable de gagner et Coupe du Monde Qatar 2022, nous mettons la sélection anglaise là. Parce que moi-même, qui est très important, qui est non négligeable. Cette fête en juin, pas obligé fête en novembre. Il y a une série d'équipes où ils sont mal comportés. Au lieu d'arriver dans la Coupe du Monde là, ils vont améliorer. Parce que vous pour nous comprendre. Après chaque match, il y a une étude de entraîneurs, de techniciens. Il y a côté pas bon, il y a côté doué amélioré. Donc, si une équipe perdu plusieurs matchs, 4 mois avant la Coupe du Monde, l'entraîneur a pour devoir, pour mission, pour servir avec Max Sayo, pour essayer d'améliorer l'équipe. Est-ce que l'Angleterre sait jouer le pas pour l'améliorer? Oui. Donc, c'est une équipe qui est normalement capable de style améliorer. Donc, défaite ça, c'est capable de défaite qui servit de leçon. Maintenant, est-ce que l'Angleterre j'en servi avec des faits comme leçon pour l'améliorer? C'est la grande question. Est-ce que l'Angleterre t'a toujours servi avec problème pour améliorer, pour gagner la Coupe du Monde? Il y a un qui est très important. La dernière fois que l'Angleterre est champion, c'était en 1966. Dans le mondial, ça a gagné 2 anomalies pratiquement dans l'avantage de l'Angleterre. L'Angleterre joue tout match dans un seul stade. Et ça manque fait là, dans la Coupe d'Europe là, 95% de match l'Angleterre joue dans la Coupe d'Europe là, joue à Wembley. Déjà, ça a un avantage pour leur recevoir match dans un stade. Et bien, c'est ça qui est arrivé avec l'Angleterre. Puis, il faut match l'Angleterre, il fait dans un seul stade, dans la Coupe d'Europe qui se passe là. Donc, tout le match l'Angleterre joue, c'est à Wembley. 2, l'Allemagne perdu contre l'Angleterre après prolongation 4-2. Mais dans le match ça, on ne peut pas jamais oublier gagner un ballon, pièce pour ne pas connaître si le travail c'est ou pas. La preuve est bien grande. Juge de touche qui était sur le côté droit là, qui baille l'Angleterre goal là. Monsieur le Tofik Bakramov. Tofik Bakramov, c'est monsieur qui était baille goal là. Orbite qui n'a pas habité finale Coupe du Monde 66 là, monsieur le Godfrey James. C'est l'arbitre qui a habité finale Coupe du Monde là. Eh bien, l'homme dit c'est l'arbitre qui baille goal là, mais non, attention. C'est juge de touche qui a validé goal. Et puis l'arbitre là, il baille goal. Parce que c'est juge de touche là, lui-même qui a levé la pour dire oui, il goal, oui, traverser l'ina ou ne pas traverser l'ina. Eh bien, jusqu'à présent, toujours gagnons éternel doute. Est-ce que le ballon ça traverser l'ina? Est-ce que le pas traverser l'ina? Et c'est seule fois ça tout
que l'Angleterre qui bat gueule, qui bat l'estomac, c'est moi-même qui viens avec le football, c'est seule fois l'Angleterre remporte une compétition majeure. Il n'a pas jamais gagné la Coupe d'Europe, elle n'a pas jamais retourné dans la finale Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que l'Angleterre t'a jamais servi avec des défaites comme leçon pour l'améliorer? Non. Parce que c'est vrai qu'on va parler de génération, ça, sous de 2018 à 2022, il a quand même fait de très bonnes choses. Il a fait demi-finale Coupe du Monde 2018, il a fait Final Four Ligue des Nations 2019 et il a fait finale Coupe d'Europe 2021. Ça veut dire son équipe, en quelque sorte, qui a amélioré. L'homme dit amélioré au niveau du résultat par rapport à décennies précédentes. Là, que l'Angleterre, en 2010 éliminé en 8e de finale contre l'Allemagne, avec l'Angleterre qui font bon goal tout, fois ça, orbite là, pas de game, ballon traverse, éliminé toute nouvelle, orbite là, pas de goal pour l'Angleterre a perdu 4-1. L'Angleterre en 2014, éliminé dans le premier tour, ça veut dire sous de 2018 à 2022, c'est une équipe qui progressait par rapport à de 2010 à 2014 sous 2 années de Coupe du Monde. Mais, le problème qu'il y a avec la sélection, ça, il y a un bagage comme je dis que c'est très important. Pendant que je dis nous, continue à faire la blanche jaune. Fais la blanche jaune, fais la blanche jaune, fais la blanche jaune avec étoile. Il y a un bagage comme je dis que c'est très important. Sauf que l'Angleterre, l'on retire Harry Kane, on te dit ça, pas véritablement gagner un joueur ou bien des joueurs en attaque qui est capable de permettre que l'équipe elle-même lui franchisse un cap. Moi, je suis d'accord que Harry Kane soit attaquant de classe mondiale, soit fait top 5 meilleur 9 qui gagne sous circuit en sous dernière année là, Harry Kane n'est pas capable de parler dedans. On a parlé d'un joueur qui est meilleur buteur plusieurs fois en Angleterre, et saison dernière, c'est le même qui était meilleur buteur, meilleur passeur. Son nec déjà sur année civile qui fait plus de goals sur année civile. C'est-à-dire quand même, c'est un joueur qui gagne un potentiel, qui gagne une régularité, qui fait qu'il met parmi les meilleurs 9 qui gagnent sous circuit. Mais, quitte ou prend Phil Foden, ou prend Calvin Phillips, ou prend Bukayo Saka, ou prend Jude Bellingham, ou prend Sterling, ou prend Jack Grealish, c'est un paquet de joueurs à valeur égale. Côté que, ou pas capable de rentrer dans un éternel débat pour une sur l'autre. C'est valeur égale. Sterling, une bonne dimension que le Bajam gagne. Bukayo Saka sont jeunes. Foden sont jeunes. L'autre, pas véritablement une dimension en plus. Après, Harry Kane, son effectif qui comme ça. Et comme tu dis, je dis là, un gros problème de sélection anglaise là, c'est charnière centrale. Quitte ou prend McGahey, quitte ou prend John Stones, quitte ou prend Harry Maguire, quitte ou prend Tyrone Mings, et bien, je dis là, l'Angleterre n'a pas de défenseur central de référence en Europe. Ou bien, pas de défenseurs centraux de référence en Europe. C'est Maguire qui titulaire dans l'Angleterre qui tape jouer dans Manchester United. C'est même Maguire là, qui était titulaire dans Manchester United saison ça, qui a joué dans l'Angleterre. C'est John Stones, c'est techniquement très bon, mais physiquement, c'est un joueur qui soft. Et bien, le gars de l'Angleterre, c'est une équipe où capable de dire, l'autre latéral, c'est quand même Ben Chilwell, Luke Shaw, Kieran Trippier, Kyle Walker et Trent Arnold. Mais l'autre milieu de terrain, pas véritablement un noyau de joueurs, côté un groupe de joueurs qui step up, qui est plus fort que l'autre là. Côté tel ça, plus fort que l'autre là. C'est-à-dire que c'est des joueurs à valeur égale. Et soit pour une attaque, il n'est pas différent, c'est seul Harry Kane qui a un standard qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Maintenant, on n'est pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour mettre une équipe compétitive. Et je crois que problème équipe football ça, qui c'est l'Angleterre, d'abord c'est entraîneur qui pas jamais en 11 type. Et là on a interrogé Southgate, c'est pas aujourd'hui que monsieur non logique de tâtonnement. Monsieur toujours tâtonné avec l'Angleterre, toujours tâtonné. Il tâtonné à droite, il tâtonné à gauche et on pas jamais véritablement le projet de jeu de cette équipe. Ça veut dire ou pas ça équipe l'Angleterre elle-même l'a fait. Et c'est ça le problème avec cette équipe, côté que ou pas l'Angleterre. Oui, ou un joueur, il n'y a pas que joueur qui moyen dans deuxième partie terrain et puis charnière centrale, là nous dit c'est mon gros charnière centrale, mais ou t'es capable de gagner des joueurs moyens et puis vous mettez une équipe compétitive sous pied. Parce que là, dans l'Angleterre qui tape jouer contre l'Italie. Italie champion d'Europe sous l'Angleterre avec 71% de position de balle sous l'Angleterre. Et le plus dur de tout ça, l'Angleterre est plus bon joueur que l'Italie. C'est ça le problème. On a plus bon joueur que l'équipe de football, on a seulement 29% de position de balle. Moi, je crois que le plus gros problème de sélection anglaise, là, c'est d'abord Gareth Southgate qui n'est pas comment pour utiliser les joueurs. Moi-même, imaginez-nous un second Jürgen Klopp avec Pep Guardiola entraîner l'Angleterre. Imaginez-nous un second
Pep Guardiola avec Jürgen Klopp, une ou l'autre entraîner l'Angleterre. Moi, je crois que l'équipe d'Angleterre a fait mieux. Ça veut dire que je crois que d'abord, le problème de l'Angleterre, c'est Gareth Southgate. Oui, c'est sélectionneur qui permet que l'Angleterre, dans le dernier temps, ça a fait au moins demi-finale ou finale, mais bon côté, monsieur pas capable de franchir avec l'équipe là. Et je vais vous bien simple. L'Angleterre a 69% de position de balle, c'est une équipe qui a près de 70%. Maintenant, sous garde de défense l'Angleterre là, avec réalisme équipe hongrienne, et bien réalisme équipe hongrienne manger l'Angleterre, l'Angleterre a 69% de position de balle, il fait 2 tirs cadrés seulement. Dans le match de football ça. Il fait 2 tirs cadrés seulement dans le match de football ça, alors que la Hongrie gagne 31% de position de balle, il fait 6 tirs, 5 cadrés. Dans 5 cadrés, il fait 4 goals. Ça veut dire réalisme équipe hongroise là, c'est lui-même qui a fait tout pour sélection ça, qui bat sélection anglaise là, 4 goals à 0. Maintenant, avec victoire hongrienne, c'est la bouteille à l'encre. Hongrie leader dans le groupe là, avec 7 points. Dans 7 points là, il fait 2 victoires sur la même équipe là. L'Allemagne va battre Hongrie. L'Allemagne fait 1-1 avec Hongrie. Italie, c'est en bas deal battre Hongrie 2-1. Ça veut dire que l'équipe ça même progresser. Et progression sélection hongroise là, son progression qu'il a depuis quelques temps. En songe en 2016, il est allé dans la Coupe d'Europe, il n'est pas allé dans la Coupe du Monde 2018, mais pas oublier dans la Coupe d'Europe 2021, il était dans le même groupe avec Portugal, l'Allemagne et la France. Ni la France, ni l'Allemagne va battre. Ça veut dire que c'est une équipe qui progresse. Et là, après 4 journées, il a quand même battu l'Angleterre, qui c'est un gros outsider. Il n'a pas perdu contre l'Allemagne et il a perdu seulement 2 goals à 1 contre l'Italie. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en nette progression. On parle de sélection hongroise. Là. 7 points pour la Hongrie, 6 points pour l'équipe et l'Allemagne là, et puis 5 pour l'Italie, l'Angleterre, bon dernier dans le groupe ça. Donc c'est plus une question de temps pour l'Angleterre lui-même, il pas fait et Final Four Ligue des Nations, donc c'est quand même une honte pour sélection et anglaise là, qui lui-même perdu 4-0 jeudi là contre équipe Hongrie. Et puis l'autre point, gagner Costa Rica qui qualifie pour la Coupe du Monde. Il bat l'équipe Nouvelle-Zélande un goal à 0, un goal de très tôt à la 3e minute de jeu par Joel Campbell, qui c'est un vétéran équipe en football ça, 1-0 pour l'équipe Costa Rica, et voilà le Costa Rica dans le mondial et Qatar 2022. CONCACAF bien représenté, CONCACAF a 4 sélections dans la Coupe du Monde ça, avec les États-Unis, le Mexique, le Canada et le Costa Rica, et c'est pour la première fois dans l'histoire CONCACAF pour que 3 pays Amérique du Nord qui pourraient jouer la Coupe du Monde ensemble. Canada a participé une seule fois dans la Coupe du Monde. Eh bien, le ça, les États-Unis pas qualifié. Le Mexique a organisé la Coupe du Monde là. Donc, c'était soit Canada ou bien les États-Unis, comme le Mexique était pays organisateur. Eh bien, c'est Canada qui est allé dans la Coupe du Monde. Les États-Unis pas allé dans la Coupe du Monde. Donc, année ça, où j'ai 3 pays Amérique du Nord, 3 pays pires. On dit, bon, c'est tous les 3 Amérique du Nord. Eh bien, 3 richissimes pays ça, qui prennent la Coupe du Monde 2022, ajouté avec un 4e pays qui est dans le CONCACAF là, qui c'est le Costa Rica, qui c'est. Après le Mexique et les États-Unis, 3e plus grosse sélection. Non, et CONCACAF. Il faut faire très attention. Canada n'a pas une plus grosse sélection football que Costa Rica. Non. Canada est un plus gros pays que Costa Rica, mais Canada n'a pas un plus gros pays football que le Costa Rica. Et le Costa Rica, son pays paisible. D'ailleurs, son pays pas gagné, mais qui gagne une force de police qui est très intéressante, qui assure la sécurité, son pays qui calme. Il a parlé de Costa Rica comme Suisse Amérique. Ça veut dire son pays et moun yo vivre correct, paisiblement, pas de gros problème dans le pays ça. D'ailleurs, c'est Pepe Figueres, une personnalité prépondérante dans le pays ça, qui te prend comme la meilleure pour la dans l'éducation. On parle de Pepe Figueres, soit de Costa Rica ou cité non Pepe Figueres, il y a d'autres garçons qu'on nous ou qu'on nous regarde non qu'on est Pepe Figueres, qui est même une grande personnalité politique, qui te prend comme et l'armée voyez dans l'éducation. Depuis les années 50, eh bien Costa Rica pas gagné. Et tellement son pays qui moun a vivre paisiblement, gagner ça relève le plan Arias parce que tu as gagné une grosse bataille dans l'Amérique centrale, une guerre civile qui a gagné un peu partout et derrière ça, que ce soit en Salvador ou en Guatemala, depuis il a fait coup d'état sous Jacob Arbenz en 1954, eh bien, on pays comme Guatemala, c'est un pays qui a un paquet de problèmes de guerre civile là-dedans. Eh bien, là, on a été avec Oscar Arias, il a mené une politique de paix, une politique de détente dans le bloc là. D'ailleurs, avec le plan Arias, Oscar Arias, qui était ancien président Costa Rica, et bien en 1987, M. a pris prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix pour Oscar Arias en 1987, pour une initiative que le dépôt qui est le plan Arias. Oscar Arias, prix Nobel de la paix en 1987. Donc, Costa Rica,
pour aller dans la Coupe du Monde pour une deuxième fois une colère l'autre. Bon, pas deuxième fois. Que 2014 j'étais là, 2018 j'étais là, pour une troisième fois une colère l'autre pour sélection et Costa Ricaine là, et bien c'est un habitué. C'est peut-être ça moi dit nous, dans l'Amérique là, en disant qu'on CACAF là, c'est troisième plus grosse sélection. Après le Mexique, les États-Unis, c'est Costa Rica. Aventure a commencé en 90, il a fait huitième de finale. 2002, il était là. 2006, il est là. 2014, il est là, il fait quart de finale. C'est plus gros exploit. 2018, il est là. 2022, il est là. Donc, l'Europe de Costa Rica, c'est quand même un pays, et en termes dans l'affaire football, après le Mexique et les États-Unis, c'est troisième plus grosse sélection. Maintenant, nous déjà connaissons le groupe Kevinson. On a un groupe pour fanatiques et football. Donc, officiellement, nous connaissons tous 32 pays qui qualifient pour le Mondial Qatar 2022. Nous connaissons tous 32 pays qui qualifient pour le Mondial Qatar 2022. Quand on est là, on nous et Goupio et Kevinson, côté que nous connaissons tous 32. Est-ce que tout le monde en forme Kevinson? Nous connaissons tous 32. Maintenant, groupe A, gagné Qatar, Équateur, Sénégal et la Hollande. Qatar, Équateur, Sénégal, la Hollande, c'est groupe A. Groupe B, gagné Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. Et tout le monde songeait qu'en 1950, et États-Unis avec Joe Getchins qui c'est Timon Haïti, qui malheureusement mourit, et Duvalier, clan Duvalier, on dit assassiné, et Joe Getchins, c'était un gros joueur qui a fait goal du côté de Belo Horizonte en 1950 pour sélection États-Unis en face de l'Angleterre. Et Joe Getchins, c'est un mec qui jouait pour sélection haïtienne. Joe Getchins jouait éliminatoire Coupe du Monde 54 pour Haïti. Joe Getchins jouait éliminatoire Coupe du Monde 54 pour Haïti. Eh bien, et M. Sall même fait goal pour les États-Unis. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Groupe D, France, Australie, Danemark, Tunisie. Donc, Australie, jeune billet qualification hier, il gagne un de tir au but. Groupe E, l'Espagne, Costa Rica, l'Allemagne, le Japon. Donc, Costa Rica, les mêmes l'intégrer qu'on est, s'il qualifie côté là pour tomber, et bien, il tombe dans le groupe E, avec l'Espagne, avec et Japon. Et puis l'Allemagne, groupe F, gagne Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Groupe G, gagne Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Et puis groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Donc c'est ça qui gagne dans la Coupe du Monde et Qatar 2022. Côté officiellement, nous connaissons toutes 32 qualifiés. Il y a deux dernières sélections qui peuvent rejoindre la qualification. Et bien, hier, il y a un match avec Australie qui gagne Pérou. Et aujourd'hui, là, l'équipe Costa Rica a gagné 1-0. Équipe football, ça a parlé de Nouvelle-Zélande. Aurélien Chouameni. Aurélien Chouameni. Fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune avec étoile. M'a salué moun qui bat étoile yo, Luxon Vilsain, m'a salué Eastwood, m'a salué John Sage qui supportait déjà avec étoile le supporter la blanc, fanatique Real Madrid yo, fanatique Chouameni yo désormais, eh bien, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune avec étoile. Aurélien Chouameni c'est officiellement monsieur c'est joueur équipe Real Madrid là. Monsieur Sien 6 ans, dans Real Madrid, jeune garçon, international français. Jodi là, monsieur officiellement joueur Real Madrid, conférence de presse, présentation officielle. Tout le monde déjà connaît à qui maillot, à qui numéro que Aurélien Chouameni lui-même va jouer en dans équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Real Madrid. Là. Chouameni dit en pile bagaille. Dit en pile, mais vraiment, je parlé en pile bagage, je parlé aspect football, la question, je parlé de Benzema, je parlé de Mbappé, je parlé d'un paquet de bagages. Eh bien, on fait résumer à vous rapide. Je dis, moi, j'ai une opportunité pour me choisir équipe que moi voulais aller jouer là-dedans pour saison 2022-2023. Je dis, dès que moi connais c'est Real Madrid qui est intéressé avec moi, moi pas hésiter une seconde pendant que j'ai plusieurs alternatives. Je dis, là je connais c'est Real Madrid qui est intéressé avec moi, moi dis c'est là me aller. Monsieur dit, là posez monsieur question, choisir Real Madrid ou PSG. Monsieur dit, c'est vrai, moi j'ai chance si non et Real Madrid. PSG t'est intéressé tout, mais objectif PAM c'était signer dans le plus gros club de tous les temps qui c'est équipe Real Madrid. Là on parle monsieur de l'aspect l'argent, est-ce que ça pas pral mettre pression sous dol le fait que Real Madrid achète pour 100 millions d'euros?
Monsieur dit, acheter pour 100 millions d'euros, ça va trop intéresser. Ça, son bagage entre Monaco avec Real Madrid. Moi-même, moi, pour devoir et pour mission, à répondre sous terrain. Tout le détail, l'argent, c'est deux clubs qui connaissent. Moi-même, ça me connaît. C'est Albay tout moi-même sous terrain et football là. C'est déclaration Aurélien et Chouameni. Monsieur dit, j'ai eu chance de discuter avec Kamavinga. Monsieur dit, tout le monde voit comment Kamavinga lui-même progressé. Kamavinga, c'est un joueur qui est extrêmement content ici. Moi, j'ai parlé avec Eduardo Kamavinga. Monsieur dit, moi, parlé avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un nana qui était causé à monsieur. Pour monsieur, t'es à l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur dit, me parler avec Mbappé. Même si je dis Mbappé que c'est dans Real Madrid que je vais aller. Mbappé dit OK et Mbappé félicite, mais Mbappé content pour moi. C'est la déclaration Aurélien Chouameni qui dit Mbappé, tu as essayé de convaincre lui, mais lui-même, objectif c'était Real Madrid. Là, on pose une question sur Casemiro. Est-ce que c'est vraiment un nouveau Casemiro? Je dis Casemiro a une carrière exceptionnelle. Je dis, l'homme était beaucoup plus jeune, moi j'étais inspiré de Casemiro et moi regardé un peu le match. Je dis, ça qui est important pour moi, c'est pas le nouveau Casemiro. Moi je vais essayer d'écrire propre histoire. C'est pas une question de Casemiro, je vais essayer d'écrire propre histoire. C'est déclaration Aurélien Chouameni. Je dis, tout à l'heure, dans la conférence de presse, que moi parler avec le président. Je dis, il est très important pour l'équipe Real Madrid là, agrandir vitrine trophée. D'ailleurs, objectif là, c'est à prendre plus de trophées encore et avec l'équipe Real Madrid là, nous allons travailler dur sur ça. Je dis que tu as un pile club qui est intéressé avec même Jean Real Madrid. Je dis pour ça, moi Real Madrid fait contre Chelsea. Pour ça, moi Real Madrid fait contre City. Pour ça, moi Real Madrid fait contre Paris. Pour ça, moi Real Madrid fait contre Liverpool. Premier bagage que je fais, relais agent, me dit s'il vous plaît, frère, me fait marcher pressé pour moi. C'est Real moi voulez parce que ça c'est ADN champion, c'est plus beau équipe de tous les temps. Je dis automatiquement moi ouais, c'est l'équipe Real Madrid là qui DM et pendant que je regarde Ligue des Champions, moi ça Real Madrid fait contre équipe ça yo. Moi dis agent démêlez coup mettre Jean-Jacques s'il vous plaît. Si discuter avec Real Madrid pour une négociation. Donc ça c'est en gros déclaration Aurélien Chouameni. Chouameni qui va jouer avec numéro 18. Monsieur dit que numéro c'est 8. Mais comme Toni Kroos sont les jeunes dans l'équipe Real Madrid là, et bien je choisis 18 parce que dans 18 là il y a 8 tout. C'est déclaration Aurélien Chouameni. Moi beaucoup parler de Chouameni, de Kissama Batan, du joueur football ça. Moi-même, moi dis clair que je vois ça, conditions réunies pour monsieur faire une belle carrière. La première chose, il est humble. Et souvent, question que vous posez, ça vous répondre, je suis un qui est très humble. La deuxième chose, d'après information que la presse française révélée, monsieur a regardé tout match lié après. Après chaque match, monsieur a regardé. Pour faire une remise en question systématique sur lui. Pour lui à côté il était bon, pour lui à côté il doit améliorer. Et il parlait de ça, il dit que moi capable de jouer en 6, moi capable de jouer en 8 tours parce que techniquement je suis très bon. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que regarder Aurélien Chouameni, c'est quand même un joueur qui connaît côté rive avec Real Madrid et c'est Pigo Kailan, c'est qui a plus pression. Il a pour devoir, il a pour mission continuer à apprendre. Et c'est Real Madrid qui t'a le DM, monsieur. Ça veut dire ça c'est un gros avantage côté que il y a un entraîneur qui te voulait. Il dit le besoin, il dit dans le téléphone, il dit moi besoin pour j'aime. Et parce que ça c'est un atout considérable dans le cas où il est Chouameni. Et ça fait monsieur pral une pièce importante dans Real Madrid à long terme. On parle quand même de Casemiro 30 ans. On parle de Luka Modric 36 ans, on parle de Toni Kroos qui a plus que 30 ans. Ça veut dire son équipe qui peut aller, son milieu de terrain qui peut aller. Saison ça, c'est sûr que il n'est pas un titulaire indiscutable dans l'équipe Real Madrid là, mais on parle quand même d'un joueur qui a plus que 5 ans pour aller faire dans le club madrilène là. Ça veut dire 2024 là, 2025 là, 2026 là.
et il a 22 ans. Et l'autre Chouameni, ou prend Kamavinga, ou prend Valverde, n'a pas parlé des joueurs de moins de 25 ans. Que bateau, mi-temps Real Madrid là, c'est dans mes 3 joueurs ça yo. Clé, mi-temps Real Madrid là, c'est dans mes 3 joueurs ça yo. Et c'est graduellement pour jouer ça yo même yo prend espace, yo prend place sur l'équipe Real Madrid là. Valverde c'est graduellement il prend place. Et nous crois que Chouameni a potentiel pour dans tout profil qui semble à Casemiro, c'est pas ni Kamavinga, sous ça m'a regardé, c'est pas ni Valverde. Profil qui plus semble à Casemiro, c'est Aurélien Chouameni. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que joueur ça il a potentiel pour venir imposer l'équipe Real Madrid. Donc, il a une bonne frappe de balle, il a un bon jeu de tête. C'est un joueur qui réussit plus tac, qui intercepte plus de ballons dans la Ligue 1. Et si vous pensez les autres passes là, c'était le meilleur médecin récupérateur qui gagne dans la Ligue 1. Ça veut dire, je vois ça en termes de potentiel, capable de continuer à améliorer. Maintenant, comme dans le Real Madrid, qui c'est plus gros club, qui c'est club qui a plus pression, eh bien, il va falloir progressivement, match après match, que je vois dans le même Lichita. Moi, je me parle de doute que monsieur prend une pièce extrêmement importante s'il passe la saison après à Real Madrid. Parce que potentiel Chouameni, c'est un potentiel grand joueur. Et nous mettons confiance. Potentiel Chouameni, c'est un potentiel grand joueur. On a parlé de ex-milieu équipe Monaco qui désormais milieu équipe Real Madrid. Là. Donc, c'est ça qui est autour de Real Madrid avec Aurélien Chouameni qui lui-même signé un club madrilène. Chouameni signé un club madrilène. Donc, joueur football ça, qui a 22 ans, qui va porter maillot numéro 8, Lydie. Plus important, c'est écrit propre histoire. Casemiro a une histoire parle. Moi-même, j'ai une histoire parle. Et je veux créer dans l'équipe Real Madrid. Là. Donc, Aurélien Chouameni, officiellement, monsieur présenté avec un club madrilène. Haïti va jouer tout comme ça. Haïti va jouer tout comme ça contre sélection Guyane. Moi-même, j'ai un bagage qui est très important et que moi toujours après aller dans les affaires Haïti. J'aime parler de Haïti, je ne vais pas parler de l'autre équipe comme ça. Nous sommes capables de tout ça, parler avec un peu de fracas. Côté que Négicite pas véritablement bail ça gagner et bail payer en importance. Bon. Haïti va jouer contre Guyane et 11-2 départ sélection haïtienne dans Johnny Blas et Dapnakan. Marcus Collins, Alex Christian, Andrew Jean-Baptiste Steven Seyans, Liverton Pierre Steven Saba, Carnegie Antoine Etienne JP Simonsen, et puis Mondi Prunier en attaque pour sélection haïtienne. Si Haïti bat match aujourd'hui là contre l'équipe Guyane, Haïti a pris 4 points contre l'équipe Guyane. Donc Haïti a presque mis Guyane dehors dans la bataille pour première place là. Et Haïti a presque monté dans la Ligue 1. Et Haïti a presque qualifié pour le World Cup 2023. Ça veut dire gagner 2 bagages qui sont extrêmement importants dans le cas haïtien pour Ligue des Nations. Haïti sous route pour la jouer dans le World Cup 2023 et monter dans la Ligue 1. Donc, dernier match Haïti jour de Guyane, c'était quand même meilleur match Haïti en dedans et tout noir ça. Pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Soit comparer Haïti face Bermude, Haïti face Montserrat, match contre Guyane, c'est match qu'on a plus de bagaille pour dire. 2. Guyane, 2 premiers matchs c'était de victoire. Au bat Guyane 6-2 Jean Batlia, c'est quand même une victoire de référence pour Haïti dans le groupe B, Ligue B. Donc, si Haïti est capable de gagner le match aujourd'hui là, il a pris une distance de 4 points avec l'équipe Guyane. C'est 4 points pour la sélection haïtienne sur l'équipe Guyane. Et Haïti a prêté 2 matchs, une à domicile, une à l'extérieur. Match ça a fait dans le mois de mars 2023 avec possibilité que je souhaitais Nazon et Franzi Pierrot d'être là pour Haïti pour Gold Cup 2023. Parce que même ça m'a demandé. Quitte Pierrot, quitte Nazon, il y a des places dans la sélection. Sélection pas pour pièce moun. Il pas pour ni entraîneur, il pas pour ni dirigeant, il pas pour ni joueur. Quitte entraîneur, quitte dirigeant, quitte joueur, il peut aller, il a quitté la fédération, il peut aller, il a quitté la sélection. Maintenant, ça qui est important, quitte joueur, quitte entraîneur, quitte dirigeant, c'est mettre tête ensemble pour qui but, pour permettre la sélection d'aller plus loin.
Donc, victoire, ça, c'est une victoire importante. Il doit pour Haïti. Si on bat Jodi après 4 points sur l'équipe Guyane, en attendant l'autre joueur qui était cadre sélection nationale pas là, retourner en équipe nationale et puis pour gagner dialogue, pour gagner débat, pour gagner chita parler, en dirigeant Fédération haïtienne de football, ajouter avec coach show et puis toute personnalité qui a même pour une raison pour l'autre pas convoqué en équipe nationale depuis 2 mois. Donc, important, c'est ça. Haïti va jouer dans quelques minutes encore contre l'équipe Guyane. Et on a des classements comme classement pour montrer dans quelle dimension que match lui-même est extrêmement important pour la sélection et haïtienne. Haïti, dans le groupe B, Ligue B, a gagné 7 points. Guyane a gagné 6 points. Montserrat a gagné 3 points. Bermude a gagné 1 point. Ça veut dire que ça, si Haïti est capable de battre Jodi en équipe Guyane, là, pour 4 points en plus Guyane. C'est 7 points, 6 points. Là, vous avez 10 points, Guyane a prêté avec 6 points. A prêté 2 journées. Une à domicile, une à l'extérieur. Haïti a pour recevoir équipe Bermude qui fait 0-0 avec elle. Et Haïti pour la caille équipe Montserrat. Et Montserrat qui te bat équipe Bermude de 3 à 2. Et bien Haïti, dépendamment de cette fête, jeudi là, entre Montserrat avec Bermude, ou capable équipe qui prend l'adversaire sélection haïtienne, c'est capable de Guyane pour bataille pour première place là. Ça veut dire Haïti obligé d'abord sécuriser première place qui a 10 points, 4 points en plus équipe dans le moment où on parle là qui est en deuxième position et mettez équipe ça dehors dans bataille pour première place synonyme de monter dans la Ligue A et tout qualifié pour aller jouer dans le Cup de 2022. Donc c'est ça qui gagne autour de la sélection haïtienne. Côté que Haïti pour aller jouer aujourd'hui là dans quelques minutes encore, bah me retourner Bahia 11 de départ là, Johnny Placé de capitaine, à droite Marcus Collins, à gauche Alex Christian, Andrew Jean-Baptiste Steven Seyans, Leverton Pierre et Steven Saba, JP Simonsen Direct Etienne, Cornegie sous côté droite là et puis Mondi Prunier en attaque, Mondi Prunier. Premier match, premier goal, c'était contre l'équipe Montserrat. Le Haïti bat l'équipe Montserrat. Et 3 goals à 2. C'est ça qui gagne autour de la sélection haïtienne. Haïti 6 heures. Allez enjoy match football. Non? Haïti a joué contre l'équipe Montserrat. Donc, match qui a fait dans quelques minutes encore. Nous connaissons Haïti spécial. Il faut me quitter nous. Aller garder sélection haïtienne. Haïti gagne 7 points. Guyane gagne 6 points. Montserrat gagne 3 points, Bermude gagne 1 point. Une victoire de Haïti la pour 10 points, équipe Guyane a prêté à 6 points. Al enjoy, al regarder match football, moi-même al regarder match football moi. Al enjoy, connaît que c'était toujours même nom Kimberly Pierre. Moi même en pile l'amour, m'a saluer sponsor mio, m'a saluer et m'a saluer Enso Store et puis m'a saluer Junior Sport Shop. Moi j'étais très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça. Rendez-vous bientôt puis une autre sortie qui est plus belle que ça ne peut être là.